Grâce aux fantastiques photos qu'a réalisé Georges, on a pu, disons, la voir un peu mieux. Et puis, vous savez, c'est une espèce de perversion un petit peu d'historien de l'art. Quand il y a un truc obscur, invisible, détérioré, etc., on se dit là, ça doit être intéressant, il y a quelque chose à aller voir. Donc, on n'a pas pu s'empêcher collectivement, avec tous les membres de l'association, de réfléchir un petit peu autour de cette poutre, de ces images. On l'a continué entre nous par échange de mails, et puis après, effectivement, à Paris, disons, avec les étudiants pour de différents séminaires. Et puis là, simplement, ce qu'on voudrait vous présenter, c'est un petit peu une série simplement d'identifications et d'hypothèses autour de ces images presque invisibles, mais qui, disons, malgré tout, représentent, il me semble, un certain intérêt. Georges, si tu veux. Pour le bâtiment, nous n'avons pas grand-chose à dire. Il y a d'ailleurs très peu d'études sur le bâtiment de Saint-Polycarpe, ancienne abbaye, apparemment assez puissante, apparemment nette, assez puissante. Donc il reste des traces tout à fait intéressantes, mais dans l'état des ruines que vous voyez sur la photo, voilà, ce qui reste à meilleur état, évidemment, c'est l'église. L'église est très curieuse avec ce rehaussement du chevet, de l'abside du chevet, là, et donc voici le plan extrêmement simple. Et la poutre dont nous allons vous parler, dont nous avons commencé à parler, se trouve ici. On a un petit porche et une tribune qu'on ne voit pas sur le plan, qui vient ici au niveau de la poutre à peu près. Et le reste, voilà. Donc là, on l'a située. Donc elle est située tout près de l'entrée de l'église actuellement. Alors, était-ce sa place? Première question. Donc, voilà, donc la visite, beaucoup d'entre vous étaient là l'année dernière. Et donc voilà, on revient à la situation de la tribune au-dessus de la poutre. Alors. La bibliographie. Oui. Il y a très peu de choses en fait, donc ça peut être court. Il y a ce livre-là, cette intervention dans un colloque, si je me rappelle bien, de Carcassonne, effectivement, dont les conclusions sont assez étonnantes, puisqu'on finit par dater la poutre en question du XVIe siècle, sans doute du début du XVIe siècle. C'est pas étonnant. Alors, les arguments qui ont été avancés, c'est que la représentation de la crèche n'est pas antérieure au XIIIe siècle. Bon, on la verra tout à l'heure. Hein. La mitre pointue de l'abbé n'apparaît qu'au XVe siècle. Ça se discute fortement. La crosse à la ligne élégante est antérieure au XVIIe, je ne sais pas pourquoi. Et les choses que porte le roi mage, on verra après, et Saint-Joseph font penser un vêtement, un usage au XVIe siècle. Donc tous ces détails invitent à adapter la peinture au plus tôt de la fin du XVe siècle et plus probablement du XVIe. J'avoue que je n'ai pas très bien compris comment on arrive à cette conclusion aussi rapide. Bon. Donc du coup, on est parti sur un terrain pratiquement vierge, et comme disait Pierre-Olivier, et on avait la chance d'avoir des photos qu'on a montées donc, pour reconstituer la poutre, et on a pu travailler donc hors site, tranquillement, en prenant le temps nécessaire, et pour examiner la poutre d'une part, et ensuite pour pouvoir la comparer avec d'autres éléments. Juste un mot voilà, sur l'objet, donc vous voyez ici quelques détails, hein, qui évidemment, dès qu'on a découvert ces photos, nous ont frappés, on va revenir dessus. Et cette résurrection des morts avec ses morts, avec ses cheveux un peu ébouriffés, avec ce diable sous la forme d'un chat ici. Donc bon, quand même, on a été un petit peu attrapé par ces images, et on s'est lancé simplement dans le travail, disons, d'identification, hein, le plus simple, et c'est peut-être par là qu'on va commencer. Simplement pour vous dire, avant d'évoquer, disons, les différentes scènes, sur la fonction de l'objet, notre hypothèse, c'est qu'il s'agit simplement d'une poutre de gloire. Pourquoi ? Simplement parce que une poutre de gloire, oui, pour vous rappeler, c'est donc une poutre qui est située, disons, dans la nef, et qui en général sépare deux espaces, disons, de l'espace ecclésial. En général, une partie qui est réservée plutôt aux laïcs et une autre qui peut être occupée par le chœur. Après, il y a différents types de dispositifs, mais c'est ici, par exemple, vous voyez,
c'est cette représentée ici. En général, devant, il y a un hôtel, soit un hôtel de la Croix. Ça pourrait être ce genre de dispositif. Et évidemment, elle n'est pas du tout en place dans l'état actuel. Mais pourquoi voilà, on dit que c'est une poutre de gloire? C'est parce qu'au milieu, disons, de la poutre, vous voyez qu'il y a une représentation d'une figure qui n'est pas évidente à lire, mais vous allez vous en convaincre petit à petit qu'il s'agit d'une vierge en train de porter l'enfant. Vous voyez que la tête est coupée. Donc c'est une poutre qui ne peut pas soutenir, disons, grand chose, parce qu'effectivement, il manque, il doit y avoir quelque chose qui vient dessus. Mais après, d'autant plus que les autres scènes sont parfaitement cadrées par le haut de la poutre. Les rois mages ici, oui. la comprenez bien, la place, les pieds, etc. Et c'est la seule scène de toute la poutre où on a une tête coupée. Alors, quelques exemples de poutres de gloire. On vous a rassemblé quelques poutres de gloire, disons ici, plus catalanes du XIIIe, pour vous donner simplement des exemples qu'on ne commente pas, mais pour vous donner voilà, un petit peu de matière à voir. Peut-être celle qui est la plus intéressante, peut-être celle de Crouy, qui effectivement est intéressante dans ce cadre-là, mais bon, vous voyez qu'il existe un corpus, disons, de poutres de gloire dans la région prise au sens large. Ici un exemple de cette poutre. Voilà un exemple plus septentrional. Donc, lançons-nous dans l'identification des haines. Donc, donc là, on démarre sur la gauche de la poutre. On va, disons, assez rapidement, hein, puisqu'on a tous envie de manger, mais, mais vous voyez ici... Si tu veux, je prends. Si tu veux, vas-y. Je prends. Donc ça va te reposer pour la suite. Oui, donc les scènes, on les voit, on part de l'Annonciation, effectivement, on voit l'ange de l'Annonciation. Ce n'est pas qu'il manque la tête, tout simplement, c'est la poutre abîmée ici. Il était bien cadré. Oh, pardon, il était bien cadré par la poutre. L'ange de l'Annonciation. Et ensuite, on a la visite. Alors, chose assez à remarquer, je ne sais pas si je parle déjà de ça, et l'Annonciation se passe à l'extérieur. Donc, on reviendra. On a la visitation par la suite. Et pour comparer avec les peintures proches dans la région, on trouve donc dans les ventes d'hôtels catalans, on trouve souvent cette représentation, qui sont tout à fait caractéristiques et assez proches de celles que nous venons de voir. On continue donc par la Nativité. La nativité. La nativité, oui, la nativité aussi classique, avec un peu effacé. On voit assez bien le bœuf ici, on voit la tête de l'âne, une petite lampe à huile qui est accrochée au sommet, là, donc, avec des étoiles un peu partout, Saint Joseph pensif appuyé sur un bâton. Là, et on retrouve une scène semblable à Rigatelle. Et avec Saint Joseph qui n'a pas appuyé sur un bâton, mais il n'est pas moins pensif. Et voilà, donc on a l'annonce au berger, effectivement, c'est assez amusant, puisque l'ange l'annonce avec une espèce de phylactère, qui présente des faux caractères, visiblement, et les moutons sont absolument charmants, un petit trait avec oui. C'est assez étonnant. Enfin, c'est humoristique. voilà, et encore une fois, dans Rigatelle, on trouve des choses semblables, y compris, on y reviendra tout à l'heure sans doute, la forme du nuage, cette forme frangée qui est assez caractéristique de la peinture catalane du XIIIe siècle. Et la fuite à l'Égypte, voilà, donc pas de commentaires, elle est très animée, aussi pour comparer, donc toujours dans cette iconographie qui est assez répandue. L'adoration des mages, voilà. Et si je peux me permettre un instant, et c'est peut-être là où il y a une erreur d'interprétation, on y reviendra après, mais je vous ferai remarquer dès à présent que le roi mage porte un manteau court. Celui-ci, l'exécution du manteau, fait ressembler à une espèce de brais attaché à la cheville. Il n'en est rien. Et oui, il n'en est rien. C'est une illusion. On voit parfaitement ces tuniques qui arrivent au niveau du genou. Donc on n'est pas dans un vêtement du XVIe. Il y a une erreur
sans doute par rapport au premier. La Vierge, on en a déjà parlé, vous la voyez un peu mieux maintenant, avec des détails que vous ne voyez pas sur la photo précédente, telle cette fleur d'hélice qui apparaît ici, qui appartient à un bouquet. Et ici, on a sans doute les traces d'un vase, côté de la Vierge, on voit le Christ, sans doute bénissant. Voilà. Et pour d'autres Vierges à Majesté, pour la comparaison, donc, ça c'est pas ce commentaire. On fait 13 images, hein, voilà. Et à côté de la Vierge, cette figure dans la mandorle, voilà, qui nous a beaucoup intrigués, effectivement, puisque on a eu du mal à la lire, évidemment, elle est très abîmée, mais on voit bien un personnage nimbé, ça on le voit clairement, et ce personnage nimbé expose un crucifié, dont on voit le haut de la croix, ici, et le personnage ici. Tout ça, c'est des étoiles. Alors ça, On y reviendra après. on y reviendra. Oui, je vais vite parce que tout ça, on va le reprendre donc, dans les détails. Là, c'est juste pour que vous ayez les images dans les yeux. Voilà une composition complète aussi qui peut s'apparenter à celle de la poutre, mais là, évidemment, on a une surface rectangulaire et celle de la poutre est beaucoup plus étirée, donc l'artiste a dû choisir d'autres solutions. Voilà. Et la partie la plus sud de la poutre, et donc avec des scènes du jugement dernier. Voilà. Et encore une fois, donc on connaît bien la représentation du jugement dernier vertical dans les tympans, etc. Et comme ici, donc voilà, c'est des âmes, je vais faire toute la description iconographique que vous connaissez bien. Et là, on a été contraint aussi par la forme même de la poutre de la placer horizontalement. Donc on a déjà vu le petit diable chat qui apparaît ici, qui tire sous la balance. On les refait de gauche à droite, je les ai ici. Oui, oui. Alors voilà, on continue à la faire de gauche à droite. Donc on a les bienheureux qui vont rentrer au pareil, on va Saint-Pierre, on a la clé, heureusement, ça signe comme ça. Voilà, et la mitre pointue dont on nous parlait tout à l'heure et la crosse sophistiquée, je n'ai pas bien compris la chose, franchement. Et la résurrection, voilà, on a déjà vu un fragment tout à l'heure, avec ce personnage magnifique avec les cheveux bourriffés, etc. On retrouve les anges qui sonnent donc la résurrection, encore, détail. Voilà, cette scène est formidable avec ce diable chat qui est accroché à son crochet pour tricher avec la balance. Et comme d'habitude, Michel Veil, le fléau est du bon côté quand même. Pas de problème. Donc d'autres scènes comparables, toujours avec le diablotin qui fait des siècles, effectivement, et on est toujours dans l'approche des régions finalement. Toujours dans la région pyrénéenne au sens large. Là, c'est à Conques. C'est con, dans le midi. Et la dernière scène, donc la plus au sud à l'heure actuelle, c'est l'arrivée à l'enfer, évidemment, dont on distingue, on verra tout à l'heure, des condamnés dans les coins ici, sans doute des flammes ici, et d'autres détails qu'on verra de plus près de ce qu'on va passer à la partie. Ah, ça y est, puis là. Le détail est dans celui-ci. C'est peut-être un amboulant, effectivement, pour ça que nous avons vu un peu partout ce matin déjà, qui accueille les condamnés, comme on a à Conques, et sans doute dans d'autres lieux aussi. Là, c'est en Bretagne, c'est un amboulant de tout, pour le voir. Donc c'est un schéma, disons, relativement classique. Alors, maintenant, de ce genre d'enquête, c'est de chercher des problèmes, parce que si c'est juste identifié, effectivement, c'est pas très, très drôle. Donc là, on a l'impression que tout est très simple, et que bon, voilà, on a quelque chose d'extrêmement banal, un peu naïf, art populaire, local, etc. Mais évidemment, dès qu'on commence à chercher des problèmes, ça devient plus drôle. Et déjà, on s'est dit, dans ce qu'on a vu, il y a quand même un personnage dont on n'a pas parlé, c'est ce personnage qui est là, entre justement l'Annonciation et la Visitation. Donc, évidemment, on se dit, est-ce qu'il s'agit de Joseph qui est parfois effectivement un petit peu en retrait dans certaines images? Mais en effet, ça pose un peu un problème parce qu'il a un vêtement long, et si on compare avec celui de Joseph dans la Nativité, c'est pas du tout la même chose, donc ça peut pas être ça peut pas être non plus le mari d'Élisabeth. Et donc peut-être qu'il vaut mieux imaginer qu'il s'agit ici d'un redoublement de la figure de la Vierge qui se situe entre ces deux images. Peut-être juste garder ça en tête, pour l'instant on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, mais on peut se dire qu'il y a en tout cas au minimum un premier problème ou un premier écart vis-à-vis de l'ordre le plus banal, le plus normal, disons, de la succession narrative. C'est une palme qu'on voit sur le référent.
Pardon, où ça? Ah, c'est les mains, d'accord. C'est les mains qui sont jointes, les deux faces, les mains jointes, comme ça. Bon, peut-être une position d'attente, mais... voilà. Alors évidemment, le deuxième point problématique, c'est en effet ce Christ, si on peut dire. Déjà, c'est difficile d'identifier en tant que Christ, en tout cas, figure de la divinité. Alors, elle renvoie en fait évidemment à toute une série de traditions iconographiques, d'images de la divinité portant d'autres formes de la divinité. On pense évidemment à toute la tradition du trône de grâce, où effectivement on a en général Dieu représenté comme Dieu le Père en train de porter le Christ sous la forme du crucifix, par exemple dans la version centrale ici. Mais il y a quand même un détail qui est extrêmement important, c'est que dans le trône de grâce, il y a le troisième terme, il y a la colombe. Et alors évidemment notre image est dégradée, etc., mais sauf erreur de notre part, il n'y a pas la colombe dans notre image. Donc là, effectivement, ça se complique un petit peu, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une image de Trinité au sens strict. Et alors, c'est devenu encore plus intriguant quand on s'est rendu compte, ou quand on a eu l'impression que les pieds du personnage portant étaient dotés de trous, donc qui faisaient évidemment penser à des stigmates. Donc aussi, la figure portante serait même christique. Donc là, évidemment, c'est assez problématique. Tout en sachant que, effectivement, Georges a trouvé des images intéressantes où il pourrait s'agir simplement des malléoles, disons, des chevilles. Donc peut-être que cette hypothèse, disons, des stigmates est peut-être discutable, quoi. Mais on vous livre tout le dossier, hein, voilà l'état de nos discussions. Mais il pourrait s'agir dans ce cas-là du Christ portant le Christ, c'est ce qui serait quand même assez problématique. Voici le détail pour que vous puissiez nous aider, disons, à juger avec nous de cette étape de la question. Alors, évidemment, on est face à une autre tradition, si on est d'accord avec l'absence de la colombe, qui est non pas la tradition de représentation des trinités, mais plutôt de représentation de la binité, donc c'est un mot qu'on utilise assez rarement, mais qui représente effectivement deux formes divines, donc qui existent, hein, là c'est un exemple dans une Bible historiale, mais qui existent plutôt en insistant sous l'homologie effectivement hein, de deux formes christiques, dans ce cas plutôt du Père et du Fils. Et notre exemple demeure malgré tout extrêmement original. Simplement, le seul équivalent qu'on aurait trouvé se trouve en Suède, donc ce qui est incomparable, pas hyper pertinent pour notre sujet. Mais en tout cas, au minimum, hein, dans l'état, disons, de la réflexion, il nous invite, disons, à penser sur cette insistance christique ici, qui est, disons, un discours qui sort clairement, disons, des représentations normées de la période. Donc, une nouvelle alerte, disons, qui s'allume de ce côté-là. Mais la situation devient encore plus complexe si finalement on regarde où se trouve cette image, c'est-à-dire qu'elle se trouve à côté de la Vierge, mais elle est vraiment bien plus petite que l'image de la Vierge qui est vraiment mise en gloire au centre de la poutre et qui en plus dépasse la poutre. Donc évidemment l'association du Christ et de la Vierge renvoie à toute une autre iconographie, donc là ça se complique encore plus, qui est celle de la double intercession où il y a une double présence à la fois de la Vierge et du Christ pour effectivement intercéder au moment du jugement. Mais dans les images de double intercession, je ne montre pas trop, elles sont mises justement sur un pied d'égalité, et là, il y a une hiérarchie qui est en faveur de la Vierge qui est supérieure à celle du Christ. Ce qui est quelque chose qui, donc quelques siècles après cette poutre, pourrait, disons, poser des gros problèmes à la personne qui aurait représenté ça. Là, il y a vraiment un discours marial qui est extrêmement fort, et qui du coup, évidemment, fait écho à l'image de la Vierge qui était redoublée auparavant. Gardons tout ça en tête. Continuons la série de petits problèmes qu'on peut relever. Les diables sous la forme de chat, c'est pas si évident, que ça, c'est pas si fréquent. Alors évidemment, dans le contexte local, cette diabolisation du chat, on pense à tous les textes d'Alain de Lille qui assimilent les cathares au chat, hein, avec le jeu étymologique sur catus. Bon, il y a peut-être quelque chose ici qui est aussi particulier. Et alors, peut-être le dernier élément qu'on pourrait disons, penser, pour essayer de rassembler un peu tous ces points, c'est de penser la narration, l'organisation générale de la poutre, dont on n'a pas encore parlé, puisqu'on l'a découpé pour l'instant scène par scène. Donc, a priori, ça paraît, disons, relativement simple. Hein. On a à gauche, disons, la nativité, jusqu'effectivement au roi mage, et puis à droite, le jugement dernier. Et
mais avec au centre la Vierge à l'enfant, sachant que c'est un centre qui ne paraît pas ici totalement central, mais ça s'explique parce qu'il y a une partie gauche de la poutre qui est préservée, vous voyez, qui continue après l'Annonciation, alors qu'à droite la poutre est coupée, donc là bon, c'est peut-être juste le remploi qui a décalé le centre. Donc là, ça paraît absolument limpide hein, dans l'organisation, de gauche à droite, on a dit, voilà, Annonciation, Visitation, voilà, Nativité, Annonce au berger, Fuite en Égypte, Adoration des mages. Mais si on refait cet ordre-là, on se dit Annonciation, Visitation, voilà, Nativité, Annonce au berger, Fuite en Égypte, Présentation des mages, il y a un petit problème quand même, je ne sais pas si vous l'avez noté. Vous savez que c'est difficile de fuir en Égypte quand les mages ne sont pas encore arrivés pour apporter les cadeaux. Et donc là, il y a une inversion de deux scènes. Et comme toujours, quand effectivement il y a un petit bug, c'est qu'on veut nous dire quelque chose à travers les siècles. Et donc les rois mages ne viennent pas adorer le Christ de la Nativité, mais sont tournés en direction de la Vierge à l'enfant qui est au centre de la poutre. Donc c'est pour ça que cette scène a été intervertie avec la fuite en Égypte et se retrouve dans un désordre chronologique si vous voulez. Mais ici on a préféré une organisation qui est, disons, sémantique plus que narrative, où effectivement on peut sans problème désorganiser l'ordre chronologique des événements pour, disons, renforcer la figure centrale et qui, disons, fait l'objet d'une adoration par les mages. Au passage d'ailleurs, la Vierge de la Nativité, elle montre du doigt le centre, disons, la Vierge et l'enfant, elle se montre elle-même portant l'enfant, elle ne montre pas le Christ qui est au-dessus. Donc le sens de la lecture, disons, est bien indiqué, et d'ailleurs elle se jette, redouble celui des mages qui sont au centre. Au passage, il faut quand même noter que cette image, elle n'est pas dénuée de sens politique, évidemment, puisque l'image, disons, du pouvoir séculier, évidemment, rendant hommage à la divinité, est quand même une image qui a fait l'objet de nombreux remplois, disons, politiques. Et donc, on peut dire aussi que ce rapprochement ici est particulièrement, disons, significatif. Et alors, dernier élément, si on part dans la partie droite de la poutre, alors là, évidemment, il n'y a plus aucun ordre narratif, puisque, comme Georges l'a montré, on a quelque chose qui normalement est vertical, qui est mis sur un plan horizontal. Donc, évidemment, il y a la résurrection des morts qui arrive au milieu du jugement. Donc, tout ça est extrêmement, disons, dans un sens brouillon si on essaie de garder un sens narratif. Mais encore une fois, si on pense en termes d'organisation, c'est quelque chose d'extrêmement pensé, puisque finalement, les élus à gauche suivent Saint-Pierre en direction d'une église-autel qui, effectivement, est aussi dans la direction de la Vierge de l'église. Et donc là, il y a aussi une convergence des élus vers l'image centrale. Donc finalement, on a une organisation qui concourt vraiment à valoriser, disons, cette figure mariale au centre, qui conjoint à la fois, disons, la vie, disons, terrestre, y compris séculière, et puis après, ce qui va se passer, disons, dans l'au-delà, et la Vierge ici apparaît comme un véritable point de jonction entre ces deux éléments, disons, de la poutre. Donc voilà, simplement, peut-être un petit parcours iconographique à partir d'un objet qui nous semble a priori très simple, mais on peut se dire qu'avec par toute une série d'écarts, on a ici une insistance qui est assez hors norme sur à la fois la figure de la Vierge et la figure du Christ, et qui a en fait très peu d'équivalents. Si vous en connaissez, ça m'intéresse beaucoup, et qui sans doute participe d'un discours local. Alors je ne sais pas si Georges, tu voulais un petit peu revenir sur les hypothèses. J'assume, ce sont des hypothèses de travail, bien sûr. Oui, j'avoue qu'on aurait trouvé cette poutre en région parisienne, en Normandie ou en Bourgogne. Bon, on aurait peut-être qu'on se serait arrêté là. Mais il se trouve qu'on est un pays Qatar et que nous n'avons pas la date encore de cette poutre. Il y a une dendrochronologie qui va être faite incessamment sous peu. Et je regrette beaucoup parce que ça nous aurait permis aujourd'hui de nous appuyer sur quelque chose de scientifiquement sûr. Mais stylistiquement, moi personnellement, je prends le risque de la situer grosso modo au milieu du XIIIe siècle, d'une manière très, très large. On pourrait la mettre ailleurs pour l'instant. Si les Andrômes est l'élément, j'accepterai, pas de problème. Et donc nous sommes à la fin de la guerre, l'Inquisition démarre, et je me demande s'il n'y a pas un programme politique, comme tu as très bien dit, effectivement, de cette culte mariale, et en même temps un programme catholique contre les cathares, clairement. Pourquoi je pense ça?
Tout simplement parce que cette convergence, cette insistance vers l'image des maris, qui n'existe pas dans les hôtels catalans et que je ne trouve pas non plus par ailleurs, pourrait montrer que Marie est une personnalité sacrée et sainte, et non comme disaient les Cathares, je me souviens de la lecture des Montaillou, on disait que la Vierge est un tonneau de chair, c'est l'expression qui est utilisée par les paysans des Montaillou. Bon, donc elle n'est que le réceptacle de l'incarnation du Christ. Ici, non, elle est associée non seulement au Christ, mais elle est associée à cette deuxième scène, à cette mandorle, qui est une scène des gloires, dont la gloire réjaillit sur Marie, puisque le Christ est représenté effectivement sur les genoux de Marie et dans cette mandorle-là. Donc le Christ est aussi une divinité de ce fait-là, donc nous sommes aussi contre les Cathares à ce moment-là, Christ est une divinité, parce que la mandorle est à l'attribut donc divin par excellence. Et le Christ est bien dedans, et on insiste bien. Est-ce que les deux figures qu'on voit dans la mandorle, ce sont deux figures du Christ? Ça, on a du mal à l'affirmer, ça pourrait être Dieu et portant le Fils. Bon, je sais pas. Mais enfin, il y a quand même, je trouve, beaucoup de convergences qui nous permettent de travailler sur cette hypothèse. Je dis bien de travailler sur cette hypothèse. Maintenant, on attend avec impatience la dendrochronologie, voilà. Voilà. Et on vous remercie. Voilà, merci.